Bonjour, c'est Lisiane, je suis sur mon lieu de vacances et même en vacances, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire partager les recettes que j'expérimente, des recettes que je concocte avec les légumes que je trouve ici, des légumes de saison, avec les poissons aussi que j'achète sur le marché. Et donc, je vais vous présenter cette recette, vous allez voir, qui est très facile à faire. Encore une fois, je fais aussi avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de me faire un petit plat que je vais passer au four. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un oignon. Ici, j'ai un oignon rouge, mais si vous avez un oignon jaune, c'est très bien aussi. J'ai de l'ail, ici, que je garderai en chemise, donc vous ne l'éplucherez pas pour la cuisson. J'ai une aubergine, la mienne est bicolore, mais l'aubergine traditionnelle va très bien aussi. J'ai deux courgettes, une verte et une jaune. La jaune est très bonne et aussi très sympa pour la couleur. Une tomate, un poivron rouge, cette variété de poivron, moi, que j'aime tout particulièrement, et des blettes locales. Alors, j'ai aussi ici une branche de thym et un petit peu de sarriette que j'utiliserai tout à l'heure. J'ai deux magnifiques filets de maquereau que j'ai achetés sur le marché. Et puis, pour la sauce, j'ai du persil, des olives, un petit peu de capre et de l'huile d'olive. Alors, pour les quantités, moi, j'ai pris 60-70 grammes d'olives pour faire ma sauce. J'ai aussi 2 bonnes cuillères à soupe de capre et puis, vous voyez, plusieurs branches de persil ici. Mais tout ça, vous pouvez très bien ajuster les quantités aussi en fonction de votre goût. Mettre, pourquoi pas, un petit peu plus d'olive ou un petit peu moins de capre. Il y a aucun problème avec ça. Vous allez d'abord commencer par préparer vos ingrédients et la première chose que vous allez faire avant de mettre tous ces bons légumes au four, vous allez d'abord les faire doucement revenir à la poêle, très doucement, hein, pas trop chaud de votre poêle, simplement pour faire une pré-cuisson. Pendant que vous allez faire ça, vous allez aussi mettre votre four à préchauffer à 90 degrés parce que vos ingrédients vont cuire tout doucement pendant 1 heure. Je vous donne une petite astuce aussi pour que vos légumes ne sèchent pas, votre maquereau aussi que vous ajouterez ensuite sur vos légumes. Vous allez mettre dans votre four un plat à peu près comme ça. Un peu plus petit, pourquoi pas, c'est très bien. Et dedans, vous mettez de l'eau et vous allez laisser cette eau au fond de votre four. Comme ça va apporter suffisamment d'humidité pour ne pas que vos légumes sèchent, comme une sorte de cuisson vapeur. Donc ça, c'est la petite astuce pour conserver la qualité, la saveur de vos aliments. Donc, le four à préchauffer à 90 degrés. Pendant ce temps-là, vous allez prendre une poêle. Donc ici, j'ai trouvé une poêle. Je vais la garnir ici d'huile d'olive, un tout petit peu. Voilà, que j'étalerai ensuite. Soit vous avez un pinceau, soit vous pouvez faire comme moi. Voilà, vous utilisez les doigts, ça va très bien aussi. Et j'étale bien cette huile d'olive au fond de ma poêle. Je vais mettre cette poêle à chauffer sur un feu doux, je vous disais 4, c'est très bien. Et dans cette poêle, je vais ajouter mon ail que j'aurai donc laissé avec la peau, l'oignon que je vais émincer, que je vais déjà faire doucement revenir dans la poêle, et j'ajouterai ensuite, au bout de 3-4 minutes, mon aubergine que je vais laisser revenir elle aussi tout doucement. Donc là, je vais avoir une cuisson déjà entre l'oignon, l'ail et l'aubergine de 5-8 minutes pour commencer doucement à faire fondre mes légumes. Donc, j'ai fait revenir mes oignons avec l'ail 3-4 minutes. Vous voyez, l'oignon là commence déjà à être transparent. Et je vais maintenant ajouter mon aubergine que je vais faire revenir là aussi pendant 5 bonnes minutes. Alors moi, je vous donne une petite astuce parce que mes aubergines, je les aime très fondantes. Et ce que je fais, voilà, j'ai trouvé un pinceau. Comme quoi, il y a des trucs géniaux sur ces lieux de vacances si on cherche un peu. Voilà, moi, je les badigeonne légèrement d'huile d'olive, comme ça, de manière à ce qu'elles s'en imprègnent bien. Et vous verrez, elles seront super fondantes.
D'accord? Donc, je vous invite à couper vos aubergines, à les préparer comme ça. Vous les badigeonnez un petit peu. Vous allez les ajouter là dans la poêle et vous allez les faire revenir 5 bonnes minutes, 5-10 minutes en fonction de la cuisson qu'elles prennent, de la manière dont elles se ramollissent déjà avant, bien sûr, de les passer au four. On continue? Voilà, donc vous voyez un début de cuisson. Aux oignons et à l'ail, j'ai ajouté mes aubergines. Donc ne perdez pas de vue là que l'idée, c'est simplement de faire un début de cuisson, de faire rôtir très légèrement les légumes, pas de les cuire complètement. Là maintenant, je vais ajouter ici le poivron que j'ai coupé et là, je vais lui donner aussi 3 minutes de cuisson. Et puis après, on va ajouter ensemble la courgette et la blette qu'on fera aussi dorer 3 minutes. Et si je fais ça, c'est parce que c'est bien évidemment de remuer vos légumes. De temps en temps, vous les couvrez, de temps en temps, vous remuez juste pour surveiller que évidemment ça ne brûle pas et que l'ensemble des légumes soit bien pré-cuit. Allez, encore un petit effort. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les légumes pré-cuisson. Donc encore une fois, ne cherchez pas à les faire cuire complètement, hein, c'est juste pour les dorer, les ramollir un petit peu, excepté l'aubergine, moi que j'aime vraiment bien cuite, donc je la fais cuire un petit peu plus longtemps, une petite dizaine de minutes, ail, oignon, 3 minutes, aubergine 5 à 7 minutes en plus et puis après chaque légume que vous ajoutez 3 minutes, donc d'abord le poivron, ensuite 3 minutes de cuisson, les aubergines, les blettes, 3 minutes de cuisson et on va finir avec la tomate pour à nouveau 3 minutes de cuisson. Voilà, la tomate ici que je vais déjà mélanger un petit peu. Je couvre et encore 3 minutes avant de passer tout ça au four. Allez, on y va. Alors, voilà maintenant ma pré-cuisson, la pré-cuisson de mes aliments terminés. Donc encore une fois, moi je vous donne des temps de cuisson qui sont quand même à titre indicatif et qui restent soumis à la qualité de vos casseroles, à la puissance de votre feu, à votre goût aussi. Donc n'hésitez pas à adapter. Maintenant que j'ai l'ensemble de ma poêlée prête, je vais la verser dans ce plat. Donc rappelez-vous ce plat, oups, je reviens à vous, que j'ai préalablement huilé, hein, j'ai huilé le fond, voilà, hop, et je vais étaler un petit peu, voilà, mes légumes ici, super. Et là, je vais ajouter mes branches de thym dessus. Oups, je me suis un petit peu brûlée. Attention à vous. Et un petit peu de sarriette par-dessus. Voilà, comme ça vous aurez des légumes bien parfumés. Et là, vous voyez, je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'olive dessus, très très peu. Je rajoute, voilà, un petit filet d'huile d'olive sur mes légumes. Voilà. Hop. Et un tout petit peu d'eau. Voilà, très très peu, mais un tout petit filet d'eau. Et maintenant, je vais enfourner ce plat donc dans mon four que vous avez fait, dans votre four que vous avez fait préchauffer à 90 degrés. Et vous allez faire cuire pendant 45-50 minutes, on va dire 50 minutes. C'est le temps de cuisson, moi, que j'aime bien et qui est approprié. Si vous voulez réduire de 5 minutes, c'est tout à fait possible si vous préférez que vos légumes soient un tout petit peu moins cuits, mais à 90 degrés, vraiment, c'est pas du tout un problème de les laisser pendant 50 minutes. Donc, on y va pour ce temps de cuisson. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer maintenant comment on prépare la sauce pour les filets de maquereau. À tout de suite.
Alors, pour la sauce que vous utiliserez pour napper vos filets de maquereau, vous allez prendre donc les olives que vous avez préparées tout à l'heure. Je vous ai dit entre 60 et 70 grammes d'olives. N'hésitez pas encore une fois à ajuster les quantités en fonction de votre goût. 2 bonnes cuillères à soupe de capres que j'ai rincées. Je les ai rincées pour les dessaler. Et puis du persil ici. Donc voilà, je vais mettre... ça me semble bien. Quelques feuilles, là aussi, plus ou moins en fonction de votre goût. Et je vais ajouter l'huile d'olive. Je vais commencer par 2 cuillères à soupe. Voilà, normalement, ça suffit pour le mélange, mais vous pourrez tout à fait en ajouter un petit peu si vous trouvez que le mélange est trop dense. Je vais donc ensuite mixer tout ça à l'aide de mon mixeur plongeant, mixeur à soupe. Moi, ici, j'ai un ustensile, j'ai un récipient en plastique. Si vous avez du verre, c'est quand même mieux. Alors, on y va pour faire cette opération et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. Donc là, vous avez mixé vos olives, vos capres, votre persil avec l'huile d'olive. Ce sera donc pour le nappage des maquereaux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, votre plat est prêt ou presque. Vos légumes en tout cas le sont. Ils viennent de cuire 50 minutes et vous voyez avec ce petit bain de vapeur, donc ce plat rempli d'eau que je mets dans le four, eh bien ils sont parfaits, ils ne sont pas secs du tout et ils vont garder toute leur saveur, tout leur moelleux. Alors maintenant, il nous reste encore une petite dizaine de minutes de cuisson à faire pour vos filets de maquereau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez donc les prendre, vous allez les mettre comme ceci sur votre plat de légumes, voilà, et vous allez pouvoir relancer la cuisson pour 10 minutes. Alors 10 minutes, plus ou moins, encore une fois, tout dépend de votre four et tout dépend aussi de votre goût. Est-ce que vous aimez les maquereaux bien cuits, pas trop cuits, enfin rosés à l'arête? Moi, je préfère. Donc, vous voyez, là, mes filets de maquereaux, ils sont petits, ils sont pas très épais. Donc, je vais surveiller ma cuisson. Je pense que je vais plutôt être autour des 7-8 minutes de cuisson pour le maquereau que de 10. Allez, on fait le test. Voilà donc le résultat final. Vous avez ici des légumes magnifiques, l'ail en chemise, les petits oignons, les poivrons, les aubergines bien fondantes, courgettes, blettes et puis les filets de maquereau. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait cuire 7 minutes qui est pour moi une cuisson qui me convient parfaitement. Et je vais finir avec le nappage. Donc ici, nappage que j'ai préparé tout à l'heure, la sauce avec l'huile d'olive, les capres et le persil que je vous propose, voilà, de mettre ici au milieu de vos maquereaux, comme ceci. La même chose ici. Voilà, superbe. Et puis d'ajouter, regardez, de piquer quelques brins ici de thym, voilà, que vous pouvez ajouter pour votre déco, avec un petit peu de persil frais sur les légumes que vous jetez comme ça, selon votre inspiration. Voilà, un plat magnifique à partager avec votre compagne, votre compagnon, un ami, bref, à partager en tout cas. Alors vous avez remarqué, je ne vous parle pas de sel parce que même si j'ai bien rincé les capres, ça va apporter du sel. Personnellement, ça me suffit aussi. Mais vous pouvez tout à fait ajouter un très bon sel de table, comme toujours, et poivrer selon votre goût. Je vous souhaite un excellent appétit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à tester la recette, à me dire si vous l'avez trouvée savoureuse, si elle vous a plu, quelles sont les éventuelles améliorations que vous avez apportées. Et puis à liker cette vidéo, les vidéos que je diffuse sur YouTube bien sûr. Je vous invite surtout à rester merveilleuse et à déguster ce petit plat qui vous permettra de rester en bonne santé et de garder la ligne.
Bye bye!